Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'autant qu'on vous a très peu entendu depuis 10 jours et les événements à Nanterre, alors que l'actualité s'est emballée. Il y a eu 5 nuits d'émeutes consécutives. Pourquoi ce silence pour commencer? Pourquoi vous avez attendu tant avant de parler? Je pense que j'aurais couru les plateaux, on m'aurait reproché la récupération. Non, donc en réalité, on a toujours tort. Je me suis exprimé, j'ai donné une interview à de très nombreux médias au sein même de l'Assemblée nationale le lendemain de ces faits. Ouais. J'ai fait une vidéo qui a été beaucoup vue, je crois, et j'ai posé une question à Mme Borne lors des questions au gouvernement. J'ai tenté de concentrer l'intégralité des problèmes que nous dénonçons par ailleurs depuis 40 ans et qui explosent aujourd'hui aux yeux de tous avec ces émeutes terribles qui ont secoué le pays pendant 5 jours. Alors on va revenir aux causes de cet embrasement, mais sur la gestion de la crise, une fois que ça a éclaté, est-ce que vous diriez que le gouvernement a fait ce qu'il avait à faire pour rétablir l'ordre ? C'est-à-dire qu'il a mis 45 000 policiers dans la rue, on n'en attendait pas moins. Je vous signale que c'est beaucoup plus d'ailleurs que pendant les émeutes de 2005, ce qui révèle que les émeutes que nous avons subies sont d'une nature beaucoup plus inquiétante peut-être que ce qui s'était déroulé en 2005, parce qu'il y a des armes, parce que les émeutiers étaient armés, parce que ce ne sont pas seulement les quartiers des grandes villes, les quartiers difficiles des grandes villes qui ont été touchés, mais jusqu'à des villages et des petites villes de province qui jusqu'à présent étaient totalement préservées de ces agissements. Donc on voit bien qu'il y a une montée en puissance, il y a une volonté de blesser. Une volonté politique pour vous derrière ces émeutes, ou c'est simplement l'expression de jeunes qui font n'importe quoi? Il n'y a pas une volonté politique, il y a eu l'expression surtout d'une haine de la France, enfin clairement, et de tout ce qui peut représenter l'État, c'est-à-dire les policiers, les pompiers, les commissariats, les mairies, les élus, et ça c'est évidemment inquiétant. Très vite, les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la Justice ont joué la carte de la fermeté. Et de fait, il y a eu 3 687 personnes placées en garde à vue, dont 1 147 mineurs. 1 118 ont été déférés, 584 jugés en comparution immédiate et 419 incarcérés. Pour le coup, on ne peut pas dire que la justice soit partie en vacances. Est-ce qu'elle a joué son rôle? Enfin, pardon, il y a eu 23 800 feux de rue. 23 800 feux de rue. 12 000 véhicules incendiés. 2 508 bâtiments incendiés ou dégradés. Ce sont également les chiffres du gouvernement. Oui, voilà. Donc, vous voyez, je veux dire, la situation était tellement grave qu'il est assez normal tout de même qu'on retrouve un certain nombre de ces personnes devant la justice. Bon, maintenant, ça ne règle pas le problème du laxisme judiciaire qui, dans notre pays, je pense, a fait au fur et à mesure des ravages, parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Quel laxisme judiciaire? 95% des peines sont exécutées aujourd'hui. Sur les délits, la peine moyenne en 2000, c'était 6 ans et 9 mois, et là, c'est 9 ans et 6 mois. Sur les crimes, c'est 14 ans et 2 mois en 2000, c'est 16 ans et 1 mois en 2022. Stop. D'accord, il y a des millions, parce qu'il y a des millions de délits qui sont commis dans notre pays, parce que la réponse pénale, pardon, la réponse pénale n'est pas au rendez-vous. Les peines qui sont prononcées ne sont pas appliquées, parce qu'en réalité, on utilise toute une série de stratagèmes pour remplacer notamment les peines de prison par toute une série de peines alternatives. Mais ça reste des peines. Peut-être qu'il faut revenir là-dessus. Et j'en passe des meilleurs. En dessous, mais ce sont des peines. En dessous de 2 ans, vous êtes absolument sûr de 2 ans de prison. Et pour faire 2 ans de prison, pour avoir une condamnation à 2 ans de prison, permettez-moi de vous dire, en tant qu'ancienne avocate, qu'il faut en faire beaucoup. Eh bien, vous êtes absolument sûr de ne jamais mettre les pieds en prison. Et je ne parle pas de l'impunité totale qui est celle des mineurs, qui est une hormone de croissance de la délinquance, parce qu'en réalité, jusqu'à 18 ans, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, il ne vous arrive jamais rien. Il est évident qu'à partir de 18 ans, eh bien, on continue sur cette lancée. Et ce vous voulez revenir sur l'excuse de minorité, par exemple, qui fait que les peines sont moindres quand on a 16 ans plutôt que quand on est majeur? Mais ça c'est le juge qui doit déterminer, je pense, dans un certain nombre de circonstances, si il peut lever l'excuse de minorité. Donc oui, je pense que dans les circonstances que nous avons connues d'incendie volontaire et de pillage, je rappelle tout de même à ceux qui nous écoutent que l'incendie volontaire, dans le code pénal français, c'est 150 000 € d'amende et 10 ans de prison. Le vol avec 3 circonstances aggravantes, ce qui est le cas des pillages, c'est 150 000 € d'amende et 10 ans de prison. Je veux dire, il faut taper fort, serrer la vis, parce que, encore une fois,
un jour, il y aura un drame. C'est-à-dire qu'ils mettront le feu à un bâtiment d'habitation, comme ça a été le cas d'ailleurs pendant 5 jours, et des gens mourront. Donc, il faut, encore une fois, que l'autorité de l'État s'exprime, parce que c'est ce qui protège la société. Marine Le Pen, beaucoup, RN notamment, ont fait un lien rapidement entre l'immigration et ces émeutes. Est-ce que vous le faites, vous, ce lien? Mais évidemment. Mais pourquoi? Mais tout le monde le fait. Il n'y a que vous et un certain nombre de journalistes et M. Darmanin qui ne font pas Gérald Darmanin, je vous dis ce que dit le ministre de l'Intérieur, il dit qu'il y a moins de 10% des interpellés qui étaient étrangers, 90% français. Il y a eu beaucoup de Kevin et de Matteo, c'est ce qu'il a dit hier au Sénat. Oui, bien sûr, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est quoi? Pourquoi l'utilisation de ces prénoms-là? C'est que c'est des prénoms français. Est-ce que vous n'avez pas tendance à confondre un Français qui s'appelle Mohamed et un étranger? Non, monsieur, il y a un problème d'immigration dans notre pays depuis 40 ans. Nous avons subi une immigration totalement anarchique. Cette immigration, elle a entraîné un communautarisme et elle entraîne dans l'esprit d'un certain nombre de personnes une forme de sécession avec la société française. Un certain nombre de ces jeunes sont français. Ça, c'est peut-être un sujet, mais en l'occurrence, dans les émeutes qu'on voit là, non, écoutez, quand les statistiques du ministère de l'Intérieur sont fausses... Mais continuez à ne pas vouloir voir la réalité. Continuez à ne pas vouloir voir la réalité. Donc quand Gérald Darmanin dit qu'il y a 10% de 5 jours que nous venons de vivre, il ne voit pas la réalité. Ce seront des dizaines de jours que nous subirons demain. Il faut regarder la réalité en face, calmement, simplement. Je vous repose ma question. Est-ce que la réalité décrite par Gérald Darmanin est une réalité fausse? Oui, c'est une réalité fausse. Quand il dit qu'il y a 10% d'étrangers, 90% de Français, il ment? Non, il ne ment pas, bien sûr. Mais il sait très bien qu'il y a une ultra-majorité de personnes qui ont participé à ces émeutes qui sont étrangers ou qui sont d'origine étrangère. Et c'est le problème de l'assimilation dans notre pays. C'est un échec total. Et c'est un échec total parce que, encore une fois, l'immigration est beaucoup trop importante dans notre pays. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est... Si vous êtes au pouvoir demain, qu'est-ce que vous faites contre ces personnes qui sont de nationalité française depuis 2, 3, 4 générations et qui ne sont pas intégrées, Non, mais je vais assumer les erreurs de mes prédécesseurs. Si c'est ça votre question, j'assumerai les erreurs de mes prédécesseurs. Ce que je ferai, en revanche, c'est que je supprimerai... Pas seulement, je ne ferai pas que ça, croyez-moi. J'ai beaucoup de mesures à mettre en œuvre. Mais je supprimerai le droit du sol. C'est-à-dire qu'à 18 ans, la personne qui est née en France de parents étrangers devra demander la nationalité française. Et je ne m'obligerai pas à lui accorder. C'est-à-dire qu'il y aura un certain nombre de critères qui seront analysés. Le fait d'être né en France sera un critère dont on tiendra compte. Mais si entre le moment où il est né et le moment à 18 ans où il demande la nationalité, s'il a commis 25 délits, s'il a un CV judiciaire long comme le bras, il n'obtiendra pas la nationalité française. Nous devons être plus exigeants dans la manière dont nous accordons la nationalité. Là, 60% des personnes interpellées n'avaient pas de casier, ni d'antécédents judiciaires. À 14 ans ou 15 ans, Dieu merci, mais c'est le début peut-être de leur casier judiciaire s'il n'y a pas de réponse ferme de la part de la justice. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la faiblesse de l'État est encore une fois un accélérateur de la délinquance. Si des délinquants sont arrêtés 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, et qu'ils ressortent le lendemain, et c'est ce que disent les policiers, et c'est une des raisons de leur exaspération, alors ils entendent le message suivant: vous pouvez continuer à brûler, à piller, à voler, à agresser, il ne vous arrivera rien. On sent bien que la situation reste fragile, le retour au calme précaire. Il y aura une mobilisation exceptionnelle, une fois encore, de gendarmes et de policiers pour le 14 juillet, 13 et 14 juillet. Est-ce que vous redoutez, vous, ces festivités autour de la fête nationale? Et c'est terrible, vous voyez, on en est à redouter tout événement. On a supprimé des concerts, on ne vit pas normalement. Voilà, on n'a pas le droit, nous Français, de vivre normalement, de sortir dans la rue sans avoir peur, d'aller dans des concerts sans qu'ils soient annulés. Je veux dire, on ne peut pas vivre sous cette pression. C'est là où je vous dis que l'État doit reprendre la main. Voilà. Mais là, concrètement, pour dans 15 jours, vous dites qu'il vaut mieux annuler les festivités On ne va pas annuler le 14 juillet, quand même.
Ah, ça vous rendez compte de ce que vous dites? Enfin, je veux dire, alors ça voudrait dire que les criminels et les délinquants... je suis intervieweur. Non, mais ça voudrait dire que les délinquants et les criminels, en réalité, ont gagné. Non, au contraire, il faut maintenir cela et il faut, encore une fois, reprendre la main sur l'intégralité de ces quartiers. Il faut arrêter l'immigration anarchique. Il faut construire des places de prison de manière urgente. Il faut revoir le fonctionnement de la justice. Il faut s'attacher, évidemment, à ce que l'école redevienne le creuset républicain qu'elle n'est plus aujourd'hui. Il faut restituer l'autorité parentale aux parents, avec évidemment la responsabilité qui en découle. Alors justement, ça c'est un grand sujet, la responsabilité des parents. Sucrer les allocs appliqués, une sorte de tarif minimum dès la première connerie, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron devant des policiers lundi. C'est une réponse commode ou c'est un vrai levier, ça? Évidemment que c'est un vrai levier. Il faut que les parents qui ne remplissent pas leurs obligations, alors qu'ils ont des mineurs à charge, sachent que la solidarité nationale va s'arrêter si leurs enfants commettent des délits aussi graves que ceux qui ont été commis. On comprend le principe, mais dans les faits, est-ce que ça ne va pas ajouter de la misère au problème qui existe déjà? Parce que ces parents, pour beaucoup, sont complètement largués. Ils n'ont plus aucune prise sur leurs enfants. Mais ça n'est pas la misère qui est à l'origine de ces émeutes. Dans les quartiers difficiles, il y a beaucoup plus d'argent public qui se déverse que dans nos campagnes isolées. Et pourtant, dans nos campagnes isolées, il n'y a pas ce genre de phénomène. Vous direz que vous montez une France contre l'autre, en jouant les quartiers contre les campagnes. Ce que je viens dire, c'est que ces vieilles antiennes gauchistes que nous avons subies et dont nous payons la facture aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Le problème n'est pas un problème social, ça n'est pas un problème de pauvreté. Et permettez-moi de vous dire que les gens modestes, il y a des milliers de gens modestes dans notre pays, voire même des centaines de milliers, qui éduquent correctement leurs enfants. Il y a un problème de misère. Vous revendiquez votre féminisme. Vous savez que dans ces quartiers, il y a beaucoup de femmes seules, avec des enfants, 3, 4, 5. C'est un maire adjoint de Rouen qui disait ça. Ils sont 4, 5, 6 enfants, avec une mère qui travaille, qui fait des ménages très tôt, qui ne peut pas s'en occuper. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème de misère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de délinquance énorme, mais il y a un problème de misère quand même dans ces quartiers. Mais monsieur, il y a des centaines de milliers de mères isolées, de mères seules qui élèvent leurs enfants. Ils ne sont pas tous des délinquants. Bien sûr que non. C'est trop facile, ça. Ouais. Je suis navrée de vous le rappeler, mais quand on a des enfants, on est responsable de ces enfants. Et même, je vais vous dire, moi je pense qu'on devrait poursuivre, parce qu'il y a dans le code pénal une incrimination pour les parents qui ne respectent pas leurs obligations éducatives. Eh bien, je pense qu'il faut mettre en œuvre... 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Exactement, voilà. Chacun doit maintenant être mis face à ses responsabilités. On en a ras-le-bol, je parle au nom honnêtement de millions de Français, on en a ras-le-bol de la déresponsabilisation, on en a ras-le-bol de la culture de l'excuse, on en a ras-le-bol de venir payer les gens qui travaillent, qui respectent la loi et qui viennent payer pour ceux qui ne respectent pas la loi. On va faire quoi? Qu'a dit Madame Borne? Premier réflexe, c'est déverser encore une fois des milliards d'argent public dans la politique de la ville. Ça ne fonctionne pas et c'est en plus profondément injuste. On arrive presque au bout de cette interview. Les Français soutiennent largement la police, selon les sondages qui ont été publiés. Mais il y a quand même un sujet de polémique autour de la cagnotte lancée par un proche d'Éric Zemmour en soutien à la famille du policier qui a tiré et tué Naël. Qu'est-ce que vous pensez de cette cagnotte? D'abord, je pense que cette cagnotte, elle est pour la famille du policier. Et que cette famille, elle est aujourd'hui menacée. Et je pense que personne ne se réjouit de savoir qu'une femme et des enfants sont menacés, leur adresse donnée et menacés de mort. Deuxièmement, je pense que c'est une réponse en réalité, l'importance de cette cagnotte, à l'extrême gauche qui passe sa vie à mettre en cause la police, à les accuser de tous les maux. Est-ce que vous soutenez cette cagnotte? Et les Français, en réalité, qui ont participé à cette cagnotte, expriment leur soutien de manière globale à la police. Est-ce que vous soutenez cette cagnotte? Mais je n'ai pas à la soutenir ou pas à la soutenir. Elle existe, elle est clôturée aujourd'hui. J'essaie de vous expliquer les ressorts. J'essaie de vous expliquer les ressorts de la raison pour laquelle les Français, en grande partie, enfin en tout cas un grand nombre de Français ont participé à cette cagnotte. C'est un soutien, je pense, exprimé à l'égard de l'ensemble des forces de l'ordre, dont on est quand même bien content qu'ils soient là. Bien sûr.
Bien sûr, mais ce qui ne peut pas non, exclure, mais c'est bien d'être dit. Ce qui ne peut pas exclure que personne n'a jamais dit le contraire, que peut-être ce policier, il est présumé innocent, mais peut-être il y a beaucoup de gens qui disent le contraire, notamment à l'extrême gauche dans notre pays, qui ont des propos à l'égard de la police qui sont inadmissibles. Je vous rappelle que hier ou avant-hier, dans un tribunal à Lyon, l'extrême gauche hurlait dans le tribunal, tout le monde déteste la police. Eh bien non, l'immense majorité des Français aime la police, a confiance dans la police. Permettez que je vous pose une question. Et attendait à la famille de Naël, vous dites quoi? Mais je dis que c'est un drame. Ce qu'elle vit est un drame. Perdre un enfant de 17 ans est un drame, évidemment. Et ça, je crois que chacun, encore une fois, le ressent. Mais ce que j'ai reproché, moi, au président de la République, c'est la réponse toxique qu'il a faite immédiatement, quelques heures après ce drame. C'est de dire tout de suite, c'est inexcusable et inexplicable. Ça n'est pas à lui de dire cela. C'est à la justice de savoir comment ces faits se sont déroulés, pourquoi ces faits se sont déroulés et le niveau de responsabilité du policier mis en cause dans cette affaire. Dernière question, il y a beaucoup d'indignation, beaucoup de condamnation des violences. Et puis il y a Jean-Luc Mélenchon, qui est moins tranché, ambigu, lui reproche certains, y compris dans sa famille politique. La Première ministre dit que LFI n'est plus dans l'arc républicain. Mais la France insoumise a choisi de rompre avec la République. Voilà, c'est clair, ils ont choisi de rompre avec la République. La France insoumise, NUPES, parce que moi je ne mets pas de côté, excusez-moi, les autres mouvements politiques qui sont aujourd'hui associés se sont désolidarisés. à la France Roussel, insoumise. ici, disait mise en cause de la police, comportement inadmissible au sein de l'Assemblée, élus qui jouent avec des ballons, avec le visage de ministres, et j'en passe, et des meilleurs. Incitation aux violences, car ce qui a été fait par des élus de la France insoumise, c'était une incitation en réalité à ces violences. Je pense qu'ils auront une responsabilité devant l'histoire du fait de ce comportement. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue dans les 4V. Merci à vous et bonne journée.